Heureux encore de vous retrouver via Béni TV et nous croyons que la parole de Dieu continue de nous restaurer, de nous bénir et de nous faire du bien. Soyez salués depuis votre maison, depuis votre véhicule, depuis le bureau. Nous sommes encore en train de poursuivre notre grand thème des bénéfices de la croix et nous croyons qu'en réalité, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix a de grands bénéfices, a de grands retombées dans nos vies, dans nos entreprises, dans notre santé et véritablement dans nos familles. Pour un sous-thème ce soir, nous verrons notre victoire sur la maladie. Bonne nouvelle. Notre victoire sur la maladie. Nous parlerons de ce fait parce qu'en réalité, le constat il est amer. Beaucoup de sortes de maladies, beaucoup de types de maladies aujourd'hui sévissent. Et l'Église de Jésus-Christ n'est pas en réalité mise à l'écart. J'étais une fois de passage dans une assemblée ici dans ma commune et je suis allé intervenir, je suis allé prêcher. Au bout du message, j'ai lancé un appel pour la guérison et j'ai vu qu'en réalité, pratiquement toute l'église s'était tenue debout. J'ai été un peu choqué, j'ai été un peu attristé et c'est comme ça que j'ai commencé à véritablement m'évertuer, à comprendre un peu l'origine de la maladie et en réalité d'où vient la maladie et qu'est-ce que Jésus-Christ a prévu comme étant solution pour mettre point et écouter à ce phénomène de maladie. À la réalité, nous allons réaliser que la maladie n'était pas le projet de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Parce qu'en réalité, quand nous parlons de maladie, vous devez prêter très attention parce qu'à chaque temps qui passe, il y a de nouveautés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une tendance de nouveautés de vêtements, nous sommes dans une tendance de nouveautés de maladies. Et chaque siècle a sa maladie, chaque période a sa maladie, chaque époque a sa maladie. Aujourd'hui, nous parlons d'accidents vasculaires, nous parlons de diabète, nous parlons de cancer. C'était des thèmes qui n'étaient pas utilisés hier. Et donc, vous allez voir qu'en réalité, si nous n'attaquons pas ce problème, l'Église de Jésus-Christ ne pourra pas véritablement vivre sa véritable liberté. Lisons ensemble le psaume 107. Nous allons voir un mystère à partir du verset 17. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit, les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Au verset 18, leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. C'est ça le type des malades. Au verset 19, il dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Au verset 20, il va nous dire, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la force. Ce qu'on devait retenir dans ce psaume, en réalité, c'est un psaume qui nous rappelle un peu la culpabilité de l'humanité face à ce phénomène. Écoutez-moi bien, Dieu, dans sa création, n'avait pas prévu la maladie. Oui, je vais choquer quelqu'un, mais je pense qu'en te choquant, je vais t'aider. Parce que lorsque nous retournons dans le livre de la création, parce que la perfection de Dieu, le plan initial de Dieu, le plan parfait de Dieu concernant l'humanité se situe seulement dans les 2 chapitres de Genèse, c'est-à-dire Genèse 1 et Genèse 2. C'est à partir de ces 2 chapitres que nous voyons en réalité le véritable plan de Dieu. Mais lorsque nous entrons dans Genèse 3 et que l'homme touche à l'interdit, en fait, nous ne sommes plus dans le plan parfait de Dieu. Nous sommes dans ce qui a été orchestré par la désobéissance de l'homme. Et c'est Genèse 3 qui va caractériser toute l'humanité jusqu'à la venue de Jésus. Et lorsque Jésus vient sur terre, il vient avec un élan de combat. C'est-à-dire comment, par l'œuvre qu'il va accomplir, comment par le don de soi, comment par le sacrifice de la croix, il va ramener l'humanité à Genèse 1 et 2, où il y avait la perfection, où il y avait la santé, où il y avait la prospérité, où il n'y avait même pas la mort. Écoutez, écoutez. Pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'à la réalité, lorsque nous voyons le processus de la création, Genèse 1, on se rend compte que Dieu introduit l'homme dans un jardin. Et dans ce jardin, il présente 2 arbres à l'homme. La Bible, il fit pousser tout type d'arbres, mais il fit mettre au centre du jardin l'arbre de la vie. Et il dit à l'homme, tant que tu mangeras l'arbre de la vie, tu seras en vie. Tant que tu mangeras l'arbre de la vie, tu seras en santé. Et il a dit, vous ne toucherez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour que vous toucherez, vous mourrez. Bien aimé, c'est depuis que l'homme a touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était un arbre, mais c'est en réalité une nature satanique, une nature vulnérable qui est entrée en l'homme. Et depuis lors, écoutez, la maladie fit son entrée. Et quand la maladie fit son entrée, lisons ensemble Deutéronome 28, vous allez voir quelque chose de terrible. Deutéronome 28.
Nous allons lire le verset 59. Voilà ce que la parole dit. Dieu dans sa colère, et étant donné que l'homme touche à l'interdit, et quand on touche à l'interdit, le péché fait son entrée. Le péché ne vient pas, écoutez, il a des bagages. Toi, tu voyages, tu as des bagages. Et donc, les bagages du péché, il y a la malédiction, il y a la maladie, il y a la mort, il y a la pauvreté. Donc, quand il est venu dans la vie de l'homme, il a déballé son bagage. Et donc, Dieu va exposer l'homme aux conséquences de son péché. Deutéronome 28 au verset 59 dit, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Hey! Écoutez, Dieu lui-même est obligé de nous exposer aux conséquences de nos péchés. Parce qu'à la réalité, tant que nous étions dans le plan parfait, nous n'allons même pas connaître la maladie. Nous sommes exposés et la maladie a commencé à sévir. La maladie a commencé à ruiner. Bien aimé, pendant que je suis en train de parler, écoute, je fais un crochet au CHU de Tréville, à la pédiatrie. Je suis sorti avec des larmes. Je fais un tour dans des CHU. Écoutez, afin de donner ce message, mon cœur a saigné de voir des personnes mourir d'AVC, de voir des personnes qui sont plus capables de se mouvoir, alors que hier, ils avaient tout. Écoutez, la maladie est un ennemi. La maladie te maintient au sol. La maladie te maintient dans l'humiliation. Le monde était, écouté, en ruine à la maladie jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée sur l'humanité. Et quand Jésus fait son entrée, en réalité, il vient comme étant le sauveur. Parce que lorsque nous présentons Jésus comme étant le sauveur, nous le présentons en réalité comme tel. Et c'est ce décor sombre que Jésus-Christ de Nazareth vient trouver sur la terre, de voir des familles vulnérables, de voir des pères de famille couchés. Et Jésus-Christ est entré, il est appelé le sauveur. Nous ne l'appelons pas sauveur parce que c'est un surnom. Nous ne l'appelons pas sauveur parce que nous voulons écouter le plébisciter. Nous l'appelons sauveur parce que nous étions à une phase où on ne pouvait pas se sauver nous-mêmes, où aujourd'hui on guérit de telles maladies. Après il y a une autre maladie, les maladies de l'Ancien Testament, l'hémorroïde, les ulcères, toutes ces choses éternelles. Dieu menait l'homme dans des situations tragiques. Et Jésus rentre en scène comme étant le sauveur. Et qu'est-ce qui va se passer avec Jésus? Parce que souvenez-vous, nous parlons des bénéfices de la croix. Nous parlons de comment le Fils de l'homme, étant monté à la croix, ayant accepté d'être sacrifié, nous avons la guérison en lui. Et donc Jésus d'abord vient pendant 3 années et demie, il va commencer à rendre ministère. Souvenez-vous, depuis Marc, Matthieu, Jean jusqu'à Luc, Jésus va guérir plusieurs types de maladies. Lisons Marc 3, le verset 10, comme un seul verset parmi plusieurs autres, pour véritablement montrer combien Jésus, dans son parcours sur la terre, s'était donné cette mission d'attaquer la maladie, de guérir l'humanité. Marc 3, le verset 10 dit, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Jésus est venu trouver une humanité malade, des familles malades, des femmes qui perdaient de sang, des lunatiques, et tout type de maladies. Et la Bible dit, lorsqu'il passait, les gens sortaient, pas parce que simplement il était beau, parce qu'ils cherchaient la solution à leur maladie. Des médecins qui finalement disent, oh mon ami, ton problème là, nous on ne peut plus. Et l'humanité a fini par déclarer cette catégorie de maladies comme étant des maladies incurables. C'est-à-dire l'homme ne peut plus rien. Et la maladie est une arme que Satan utilise pour appauvrir. La maladie est une arme que Satan utilise pour ridiculiser des hommes, pour rabaisser des hommes. Jésus vient, il s'attaque à ce phénomène. La Bible dit, il va guérir tout type de maladie. Chaque matin, lorsqu'il sort jusqu'au soir, il va guérir. Il va aller de lieu en lieu. Mais écoutez, le ministère de Jésus, écoutez, est un ministère très profond. Parce qu'il tenait compte de la génération présente sous ses yeux, mais il tenait compte de la génération à venir. Parce que Jésus savait qu'en réalité, son mandat n'était pas seulement de rester éternellement sur la terre, qu'il était le seul guérisseur. S'il était le seul guérisseur qui restait sur la terre, certainement qu'il allait faire une semaine aux États-Unis pour guérir les Américains. Après, il va en Asie guérir. Après, il vient en Afrique. On va finir par mourir pour dire il a trop duré en Afrique. On est trop malade ici. Mais Jésus, écoutez, avait une solution à long terme. Et la solution à long terme, c'était en réalité de donner à l'humanité, écoutez, un mandat de guérison totale et définitive.
Dis avec moi, qu'est-ce que Jésus a fait? J'attends que tu poses la question parce que je vois la guérison venir à ta maison. J'attends que tu poses la question parce qu'en réalité, nous ne valorisons pas, nous ne mesurons pas la puissance de la croix. Et aujourd'hui, nous pensons qu'en réalité, c'est une église ou bien, et que ce n'est rien d'autre. C'est ce qui a été accompli à la croix qui est manifesté dans des églises. La guérison ne se trouve pas dans un temple. La guérison ne se trouve pas dans une personne. La guérison a été accomplie à la croix. Et la Bible déclare que lorsque Jésus vient, le prophète Ésaïe va annoncer son mandat. Le prophète Ésaïe va annoncer son ministère. Il dit dans Ésaïe 53, le verset 5 qu'on va prendre. Ésaïe 53, le verset 5, voici un verset qui va vous faire du bien ce soir. Par ces maîtresses, nous avons été guéris. Le projet, en réalité, c'était de créer une atmosphère où non seulement la génération présente allait être guérie, mais la génération à venir qui n'allait pas le voir physiquement. Parce que Jésus était conscient que son mandat n'était pas éternel sur la terre. Il était en mission sur la terre. Le prophète Ésaïe annonce, il dit quelqu'un viendra, un sauveur viendra. Ce sauveur, par l'œuvre qu'il va accomplir, il va prendre nos péchés, il va prendre nos iniquités. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que par ses maîtresses, c'est-à-dire qu'en réalité, les plaies qu'il va supporter sur son corps, les déchirures qu'il va supporter sur son corps. Parce qu'à la réalité, pourquoi on ne le prend pas tel qu'il était et le crucifier simplement? Tout était programmé et tout était prophétique. Tout avait un sens pour la vie de quelqu'un. Il était prévu que, écoutez, la chicote des Romains qui était conçue en sorte à ce qu'au bout du fil, il y avait un crochet de pointe. Et à chaque fois qu'on le chicotait, la crochet reprenait sa chair. C'était sa chair qui sautait. C'était des gros caniveaux de plaies sur son corps, sur sa tête. Écoutez, tout cela avait un sens pour Dieu. Et Ésaïe a annoncé que puisque la maladie était une arme que Satan prenait pour détruire l'humanité, la maladie était une de ces armes, écoutez, fétiche. Parce qu'aujourd'hui, point oui, point non, on dit le diabète, il est disqualifié. J'en ai plusieurs ici qui ne peuvent plus venir à l'église parce qu'ils sont couchés, plusieurs couchés à l'hôpital. Jésus dit, il faut que je m'attaque à ce phénomène. Mais puisque c'est un phénomène qui bat son plein, il faut payer un lourd prix. Il a payé le prix de son sang. Et la Bible nous déclare que ce n'est pas fortuit que ce sang est versé. La Bible dit pas, c'est maître sur toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, tu as été déclaré sidéré. Tu m'écoutes, on dit quoi? Tu as AVC. Tu me dis quoi? On dit que tu as tension artérielle. On me dit quoi? Tu ne peux pas manger ci. Écoute-moi bien. La Bible déclare que par ces maîtres, nous avons déjà été guéris. Ta guérison était déjà assurée. L'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile plat. L'évangile que nous prêchons est un évangile qui tient compte de toute la réalité humaine. Il vient sauver ton âme, c'est vrai. Il vient restaurer ton esprit, c'est vrai. Mais Dieu se préoccupe de ton corps. Parce que tant que ton corps sera en bonne santé, ton esprit pourra opérer. Dieu se préoccupe de la santé de ton corps. Mon ami, tu peux prendre des compléments alimentaires. Mais la Bible déclare que les maîtresses de Jésus ont déjà parlé pour toi. Et si tu as la foi pendant que tu es assis, les maîtresses de Jésus seront une réalité dans ta maison. Écoutez, seront une réalité dans la vie de tes enfants. Ils sont toujours anémiés. Ils ont toujours un palu qui n'a pas de nom. Et c'est des morts à ne point compter. Bien aimé, la maladie a été démystifiée à la croix. Et lorsque l'apôtre Jean va entrer dans une église, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il se rend compte que toute l'église est là. Et c'est au moment que moi aussi j'ai réalisé cette expérience de rentrer dans une église. Et j'ai dit, bon, je vais prier pour les malades. J'ai vu que tout le monde s'est levé, même les diacres. J'ai dit, mais écoutez, parfois c'est des maladies souterraines, des maladies cachées. Et Satan prend plaisir à nous voir dépenser. Il prend plaisir à nous voir souffrir. Mes amis. Et l'apôtre Jean dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il a été choqué. Il a dit plus tard dans 1 Pierre, au verset 2, au verset 24, il dit, lui qui a porté nos péchés sur le corps. Parce qu'en réalité, Pierre maintenant ne parle plus comme Ésaïe. Ésaïe dit, par ses maîtresses, vous êtes guéris. Mais Pierre va parler au passé. Dans 1 Pierre 2, 24, il dit, par ses maîtresses, vous avez été guéris. Papa, tu as été guéri il y a longtemps, lève-toi. Maman, tu as été guéri il y a longtemps. Lève-toi et parle à ce cancer. Lève-toi et parle à ce problème de sang. Lève-toi et parle à ce phénomène de nerfs. Jésus-Christ a déjà travaillé dans ce sens. Il dit par les maîtresses duquel vous avez été guéris. Quand un enfant de Dieu aujourd'hui traîne la maladie, c'est simplement un phénomène d'ignorance.
Vous savez, l'évangile que nous prêchons, c'est vrai, il est structuré, basé sur la parole, mais il est aussi pratique. Lorsque je commençais à prêcher l'évangile, j'avais un gros souci d'asthme. Et parfois, lorsque je piquais les crises d'asthme, il arrivait comme un sec et que je m'évanouissais. Véritablement, c'était difficile. Mais en tant que jeune prédicateur qui doit véritablement faire des campagnes, mais comment est-ce que je m'en sors avec cela? J'ai découvert ces réalités. Écoutez, il y a des vérités, quand tu les découvres, tu es affranchi. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez, ne dis pas, Seigneur, guéris-moi. Il dit, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait il y a 2000 années, tu as été déjà guéri. Par mes plaies, tu as été déjà guéri. C'est pour ta guérison que j'ai accepté qu'on me chicote. Et donc, je piquais des crises d'asthme. Je piquais des crises d'asthme jusqu'à ce que je découvre ces vérités. 1 Pierre 2, 24. Il dit, vous avez déjà été guéris. J'ai dit, ah bon? Et Dieu me dit des maladies passées, des maladies présentes, et même les nouveautés qui vont rentrer en laboratoire pour créer. Ils n'ont qu'à créer. Eux, c'est leur rôle de créer. Moi, ce que je sais, je suis déjà guéri de ce qui va être manifesté plus tard. Aujourd'hui, il dit Corona. Je suis déjà guéri. Demain, ils vont dire Covid. Je suis guéri. Qu'est-ce que vous allez créer? Je suis déjà guéri. Lorsque j'ai découvert ces réalités, aujourd'hui je prêche avec force, l'asthme n'a plus d'emprise sur ma personne. Parce qu'à la réalité, un héros ne peut pas venir se livrer, s'exposer à une telle dimension et ne pas tenir compte, écouter des récipiendaires de cette grâce. Nous bénéficions de la guérison littérale et totale à la croix. Les bénéfices de la croix sont énormes pour nous. Je veux qu'un citoyen se lève et qu'il acclame Jésus-Christ pour sa guérison. Je vois la guérison de Jésus venir à toi. Je vois la guérison venir à ta maison. Toi qui es malade, qui m'écoute, je vois la guérison de Dieu venir à toi. Mets la main simplement sur l'écran. Si tu me suis à la télévision, comme sur les réseaux sociaux, mets simplement ta main par la foi. Parce qu'il ne peut pas souffrir et te voir toi aussi souffrir. Tu as été déjà guéri. Je parle à toi, attention. Je te parle à toi, diabète. Quitte ce corps. Maladie de sang, maladie des nerfs, maladie liée au sang. Je déclare que tu es brisé. Pendant que tu entends ma voix, le démon qui les maintenait dans l'ignorance, qui ne comprenait pas le bénéfice de la croix, ce démon est brisé. Prends ta guérison et que Dieu te bénisse. Alors prends une offrande simplement et connecte-toi par alliance à cette guérison, à ce numéro qui s'affiche, parce qu'en réalité, l'offrande fait partie aussi de notre action de grâce et de notre manifestation de la foi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Soyez enrichis, soyez bénis. C'est votre servant, l'évangéliste Habitat. Je suis pasteur de l'église locale Christ en moi ici à Bobo. Ils ne sont pas loin de l'hôpital général au Fouet-Boigny. Pour tous ceux qui sont dans le secteur d'Abobo, d'Anyama, j'ai envie de dire de Dokui, d'Abidjan et même de l'intérieur, vous pouvez passer de bons moments avec nous. Que Dieu nous bénisse et on se dit à mercredi prochain. Bisous.